Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler à nouveau du Delta Network. Ok, suivez bien la vidéo parce que l'information que je vais vous passer dans cette vidéo est très importante. Vous savez tous que lorsque nous nous inscrivons sur un projet avec notre adresse email, on a la possibilité de nous reconnecter à nouveau, ok, très facilement. Le cas de ce projet est très différent. Donc vous devez faire quelque chose parce qu'ils n'ont pas une option de connexion très facilement. Vous pouvez vous connecter. Donc vous devez faire quelque chose. Et avant que je vais vous montrer l'astuce en question, nous allons essayer de lire. Ok, nous allons essayer de lire sur les feuilles de route comme ça. Vous allez pouvoir bien comprendre. Ok, il va falloir qu'on aille en profondeur. Ok, on ira en profondeur. Donc avant qu'on entre en profondeur, je vous invite à tout simplement vous abonner au canal Telegram, rejoindre le canal Telegram, d'accord? Et aussi de liker la vidéo. Alors très chers amis, si vous êtes nouveau, j'ai laissé le lien de la première vidéo, la vidéo dans laquelle j'explique comment passer l'inscription, ok? Vous devez, parce que ici, l'inscription se fait avec le numéro de téléphone et donc vous aurez besoin d'au moins de créditer votre numéro de téléphone, ok? Parce que vous allez devoir envoyer un SMS, un message pour que votre compte soit ouvrir, ok, pour pouvoir ouvrir le compte. Donc pour plus de détails, nous allons tout simplement cliquer là, ok, vous allez cliquer dans l'angle à gauche ici sur l'icône de i. Donc arrivé ici, nous allons cliquer sur ce premier lien que vous voyez ici, ok, le premier lien, cliquez pas sur le deuxième lien. Donc nous allons cliquer là. Donc arrivé ici, nous allons descendre, ok. Donc vous allez voir ici, ça écrit 3.5 cercle de sécurité. Donc c'est la partie la plus importante, c'est la partie qui nous concerne et qui concerne cette vidéo. Vous pouvez venir et lire les autres parties aussi, vous pouvez lire tout. Mais nous allons essayer d'accélérer la vidéo sur la partie cercle de sécurité. Donc c'est là, c'est le numéro 5, 3.5 plutôt. Donc voici ça, cercle de sécurité. Ici on dit, après l'introduction du modèle de vérification de la sécurité, No Authentication, l'utilisation et la gestion des actifs numériques deviendront plus sûres et plus pratiques. Toutefois, dans les circonstances particulières, ce mécanisme de vérification unique peut perdre sa sécurité. Par exemple, lorsqu'un appareil mobile est perdu ou volé par d'autres personnes, l'autre partie peut avoir le contrôle total de l'appareil, y compris l'envoi de SMS de vérification. Afin d'éviter que cela ne se produise et de protéger la sécurité des actifs des comptes, nous avons ajouté une fonction de cercle de sécurité à la conception du système pour fournir une vérification d'identité secondaire pour les comptes afin de renforcer la sécurité des comptes. Le cercle de sécurité est un modèle de vérification basé sur les relations sociales des utilisateurs et cette fonction est entièrement décentralisée et aide les utilisateurs à effectuer une vérification de sécurité par le biais de leur cercle de relations sociales. La fonction de cercle de sécurité peut augmenter efficacement la difficulté des attaques malveillantes et réduire le risque d'obtention de comptes par d'autres personnes. Le principe de fonctionnement du cercle de sécurité est le suivant. Tout d'abord, les utilisateurs peuvent ajouter des personnes de confiance, généralement des parents et des amis, à la liste des membres de leur cercle de sécurité, généralement 3 à 5 personnes. Lorsqu'un compte nécessite une vérification du cercle de sécurité, le programme du contrat intelligent Delta sélectionne au hasard un membre de la liste des membres du cercle de sécurité pour aider l'utilisateur actuel à confirmer son identité en lui fournissant un code de sécurité.
Lorsque l'utilisateur actuel demande le code de sécurité au membre, le membre du cercle de sécurité sélectionné pourra l'aider à confirmer que l'utilisateur est bien l'utilisateur. Donc, chers amis, ici, qu'est-ce qu'ils nous font savoir? Ils nous font tout simplement savoir que vous devez ajouter des personnes dans votre cercle de sécurité. Je vais vous montrer cela tout à l'heure. Donc, ici, on nous fait savoir de tout simplement ajouter de 3 ou 5 personnes dans notre cercle de sécurité. Pourquoi faire cela? Supposons que vous perdez votre téléphone tout à l'heure, ok? Donc, vous achetez un nouveau téléphone. Donc, vous voulez vous installer l'application, vous voulez vous connecter. Bien évidemment que dans l'application, il n'y a pas l'application connexion. Vous allez procéder à la même méthode que la méthode de l'inscription. Donc, lorsque vous allez essayer de vous inscrire pour conquérir votre compte, vous risquez de perdre toutes les pièces que vous avez déjà minées. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous dit ici d'ajouter des personnes dans votre cercle de sécurité. Cependant, lorsque vous faites cela, lorsque vous commencez, vous essayez de reconquérir votre compte, ils vont vous envoyer un code, ok, à l'un des membres que vous avez ajouté à votre cercle de sécurité. Si vous avez ajouté 3 personnes, le code sera envoyé à l'un des 3 membres. Donc tout récemment comme ça, j'ai un ami aussi qui avait changé son téléphone. Donc je lui avais conseillé de ne pas désinstaller l'application sur l'ancien téléphone. Parce que s'il désinstallait, il aurait eu ce problème-là. Il allait perdre qu'est-ce qu'il avait déjà miné. Comment il a fait maintenant pour pouvoir récupérer le compte? Parce que je n'étais pas proche de lui, quoi. J'avais voulu faire l'enregistrement de l'écran pour vous montrer dans les médias. Parce que c'est quelque chose d'un peu compliqué. Donc il m'a expliqué que il avait ajouté d'autres personnes. Il m'a ajouté également. Ok. Donc il me disait que lorsqu'il essayait de se récupérer son compte, étant donné qu'il avait déjà ajouté certaines personnes à son cercle de sécurité, donc il m'a fait savoir que lorsqu'il voulait reconquérir le compte, il les a envoyé les SMS et ils ont débloqué son compte dans les médias. Et aussi, ils ont relevé quelques pièces de Delta sur son compte. Ok, je pense bien qu'il m'avait affirmé cela aussi. Ça fait un moment qu'il m'a dit cela. Donc, vous devez ajouter certaines personnes dans votre cercle de sécurité. D'accord? Ici, on dit, dans le même temps, le programme demandera refuser de fournir le code de sécurité s'il ne s'agit pas d'un parent ou d'un ami afin de protéger la sécurité du compte. Par conséquent, tout utilisateur de Delta doit s'assurer que les personnes figurant sur la liste des membres de son cercle de sécurité sont dignes de confiance. Ajoutez des personnes, ok, vous devez ajouter des personnes auxquelles vous avez confiance. N'ajoutez pas quelqu'un qui commence le ménage c'est-à-dire quelqu'un qui se lance dans les ménages tout récemment. Vous pouvez voir la personne comme ça arriver à un moment donné d'installer l'application. Ajoutez des personnes dignes de confiance. Des personnes auxquelles vous savez qu'il ira jusqu'au bout. J'espère que vous me comprenez. Et aussi des personnes que vous connaissez. C'est beaucoup plus important. Donc ici on dit, dans quelles circonstances est-il nécessaire d'utiliser un cercle de sécurité? Lorsqu'un utilisateur perd son téléphone portable sur lequel est installé le programme Delta, il doit utiliser un nouvel appareil pour se connecter de force à l'application Delta. Dans ce temps, les utilisateurs doivent utiliser la vérification du cercle de sécurité pour garantir la sécurité de leur compte. En raison de la perte du téléphone, le statut de vérification original est devenu invalide et l'utilisateur a besoin de l'aide des membres du cercle de sécurité pour vérifier son identité et se connecter à l'application lorsque le compte effectue les opérations sensibles telles que le changement de numéro de téléphone portable ou la mise à jour des membres du cercle de sécurité. La vérification du cercle de sécurité doit également être activée afin d'éviter que ces opérations soient effectuées par d'autres personnes. Donc voilà, nous sommes rentrés déjà en profondeur. Maintenant, nous allons passer à la pratique. Donc, je vais relancer mon ménage tout à l'heure. Donc, pour pouvoir ajouter des membres dans votre cercle de sécurité, vous avez besoin du code d'invitation de l'application. C'est comme les ID.
Lorsque nous venons dans la partie menu ici, par exemple, ceci est mon idée. C'est l'idée que vous utilisez pour pouvoir vous inscrire. Ok. Vous allez demander à la personne de vous envoyer son cercle et son idée d'invitation. C'est un peu comme son code d'invitation. Donc, une fois que vous envoie cela, vous allez venir dans la partie là où vous voyez cet écrit 20%. Chez vous, ça serait 0. Donc, vous allez cliquer sur ça. Donc, comme vous le constatez, j'ai déjà ajouté une personne ici. Donc, une fois que vous êtes là, vous allez cliquer sur ajouter manuellement. Donc, vous allez cliquer là. Maintenant, vous avez deux possibilités. Ok. Vous pouvez ajouter cela. Vous allez mettre son idée ici. Ok. Ceci est mon idée. Je vais supprimer cela après. Donc, vous allez mettre son idée ici. Puis, vous allez lui donner un nom. Ok. Vous pouvez lui donner un nom. Vous pouvez écrire le nom de la personne pour pouvoir reconnaître la personne. Donc, une fois que c'est bon, vous allez cliquer ici sur et soumettre un rapport. Vous allez cliquer là. Donc, en dehors de l'idée, vous pouvez utiliser le numéro de téléphone de la personne. Le numéro de téléphone qu'elle a utilisé pour s'inscrire. Donc, vous allez tout simplement cliquer si vous allez cliquer sur le numéro de téléphone. Puis, vous allez mettre son numéro ici. L'indicatif sera affiché là. J'espère que vous me comprenez. Donc, voici comment procéder pour pouvoir ajouter des membres dans votre cercle de sécurité. Une fois que vous avez bien rempli les informations, vous allez tout simplement cliquer sur soumettre un rapport ici. Et on va vous demander d'approuver. Ici, on me demande d'approuver avec mon empreinte digitale. Donc, une fois que c'est bon, vous allez voir, il sera ajouté à votre cercle de sécurité. Si vous voyez aussi des gens qui ont utilisé votre idée pour vous ajouter à leur cercle de sécurité et vous ne connaissez pas les personnes et vous n'êtes pas confiant, vous pouvez tout simplement cliquer là pour supprimer. Si vous avez aussi invité des personnes à rejoindre ce projet, envoyez-leur la vidéo, soit il faut tout simplement leur expliquer comme ça. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Je vais essayer de lire vos questions et vous répondre. C'est tout pour la vidéo. À la prochaine. Ciao.